Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 24 janvier 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Bon, il y a quelqu'un ici qui nous dit quoi? Bien, il y a une personne qui dit qu'elle ne peut pas te parler maintenant. Bon, allons-y, continuons. Elle ne peut pas te parler maintenant, là. OK. Continuons. Quand est-ce que tu vas pouvoir me parler? Il y en a parfois qui fuient, hein? Qui fuient. On veut leur parler et cette personne ne veut pas faire face à elle-même et fuit. Il y en a qui prennent vite la fuite quand c'est le temps de se parler. Continuons. Bon, un lien, attaché, attachement, ici, limite. Bon, ici, on nous présente quoi? Une personne ressent quoi? De la pression. On pourrait avoir besoin d'aide ici. On ressent de la pression. Et ici, on me présente le policier qui nous parle de quoi? De limite. Limite atteinte. On n'en veut plus de pression. Donnez-moi une minute. Il y a quelqu'un qui met sa limite, là. Avec la carte du policier, main en l'air. Limite. Stop. Arrête-toi. Ça concerne un lien, attachement. Il y a quelqu'un qui ne peut pas te parler en ce moment. Limite atteinte. J'en ai assez, là. Pression. Trop de pression. OK, attendez. Peut-être qu'on met de la pression aussi sur l'autre, là, en le lien. Je veux te parler, je veux te parler, je veux te parler. Et l'autre qui lui dit, non, je peux pas te parler. Là, maintenant, je ne sais pas pour quelle raison, mais il y a quelqu'un ici qui ressent de la pression, qui n'a pas le goût de parler tout de suite, là, au moment où toi, tu voudrais lui parler. On fait quoi avec ça? On s'en va consulter. On consulte. Bon, on peut se sentir dans l'entre-deux. Continuons, on verra bien. On consulte le psy, le thérapeute, en relation d'aide qui peut nous aider à faire face à nos problèmes de communication dans le couple. Bon, allons-y. S'accrocher. Ah, ça oui. S'accrocher. Accroche-toi. S'accrocher. Attendez une minute, là. On s'accroche à qui? Bon, ici, vous voulez me dire quoi? Il y a quelqu'un qui ressent de la pression. Limite. Figure d'autorité. Stop. Stop la pression. On dirait que c'est comme ça que je l'entends. Arrête de me mettre de la pression, là, je suis plus capable. C'est en train de me faire de me rendre malade. Ici, là. Trop de pression. Une personne qui ne supporte pas la pression. On lui met trop de pression sur elle. Attendre. Attends. 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 Mais c'est toujours ça que tu me dis d'attendre. On reporte à plus tard. Attends. Est-ce qu'on doit apprendre à attendre? Peut-être ici qu'on doit quasiment se donner un rendez-vous. Quand est-ce que je vais pouvoir te parler? Quand est-ce qu'on va pouvoir se parler, dialoguer? Quand est-ce que je vais pouvoir m'exprimer? As-tu du temps à m'accorder? Quand serait le meilleur moment pour toi? Ce n'est pas le moment, là. Bon, c'est ce qu'on semble nous dire. Mais ça va être quand le moment? Ça va être quand le bon moment? Là, je dis moment est en dessous du paquet. Mère, allons-y. Avec une carte sur la mer. Moment ressemblait à maman. Ça va être quand le moment, maman? Donnez-moi une minute. Mère, ici on nous présente une mère qui, quoi?
La nuit. Une mère inspirée, une mère qui quoi? Qui peut être très intuitive. La nuit. L'ombre, la nuit. Le ciel étoilé. Ça peut être une mère rêveuse. Une femme qui est rêveuse. Ah, auto-saboteur et cycle. Donc là, ici, on est en train de nous dire quoi? On parle de quoi? Mère auto-saboteur. Une mère qui est rêveuse. Une mère qui se cache. Qui cache quoi? On dirait que j'ai l'impression de rencontrer une mère mais avec auto-saboteur. Si on s'auto-sabote, on répète un cycle ici. Il y a une mère qui répète un cycle en lequel, un comportement en lequel elle s'auto-détruit, elle s'auto-sabote. Je ne sais pas si c'est une mère qui fuit dans le rêve. C'est une possibilité. On peut fuir notre réalité dans le rêve. Elle s'auto-sabote. Elle doit se cacher pour partager. Elle se cache pour partager. Là, on est en train de me présenter. Donnez-moi une minute, là, je vais m'installer plus confortablement sur ma chaise. Bon, on est en train de me présenter une personne qui n'est pas disponible à communiquer avec toi. L'autre s'accroche. On s'accroche au lien, on s'accroche à cette relation. On met de la pression sur l'autre. Je veux te parler. Mais l'autre lui dit non, je ne peux pas te parler maintenant. Mais quand tu vas être disponible pour me parler, ça va être quand? Il faut quasiment qu'on attende de rencontrer le psy pour parler, pour se confier, pour discuter. Bien, en tout cas, discuter, entendons-nous, mais pour parler de soi, de ce que l'on vit avec le professionnel. Il y a quelqu'un ici qui ressent de la pression, qui a une limite et qui met sa limite, qui n'a pas le goût de parler ou qui n'est pas disponible à échanger avec toi et qui ressent tes demandes, tes attentes comme une pression. Ça lui met de la pression. Il y a quelqu'un qui a un besoin ici de communiquer, de s'exprimer. Et l'autre personne le met ou la met en attente. Donc, on nous présente une mère rêveuse, cycle auto-saboteur et ça repart. Elle répète un schéma destructeur pour elle. C'est une personne, on dirait, qui a de la difficulté à quoi? On dirait que c'est une personne qui se cache pour partager, cacher, partager. Donc, je ne sais pas avec qui cette mère peut partager. Mais il y a quelqu'un ici qui n'est pas vraiment disponible. On s'accroche à un lien, mais l'autre n'est pas vraiment disponible pour communiquer, échanger comme on l'aimerait. Donc ici, on nous dit qu'elle se cachait pour partager. Il y a peut-être ici un changement. Elle veut peut-être opérer un changement. Est-ce qu'on se détourne de ce comportement, de se cacher pour partager, pour communiquer? Il y a quelqu'un ici qui se cache pour partager. Partager haine. C'est une personne qui en porte gros sur le cœur, qui a besoin de se laisser aller, qui en porte gros sur le cœur. Se conformer à aimer parce qu'on se sent coupable. Il y a une femme qui se sent coupable et qui angoisse en cette guidance, qui a honte de ses comportements. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose ici qu'on doit savoir?
Elle s'auto-sabote. C'est une femme rêveuse, une mère rêveuse. Et qui est très inspirée, qui a beaucoup d'intuition, mais qui n'a personne avec qui partager. Elle veut, pourtant, on me la présente dans un lien, mais c'est juste que l'autre n'a pas le temps ou ne peut pas lui parler dans l'instant où elle aimerait lui parler. Elle est tout le temps en attente. Elle attend après l'autre. Elle attend. Et elle s'accroche à ce lien. Attends. Attends. Oui, mais quand est-ce que tu vas être disponible? Quand est-ce que tu vas avoir du temps à m'accorder? On est dans une relation. As-tu du temps pour moi ou t'as pas de temps pour moi? Attendre. On doit prendre un rendez-vous pour se parler? OK. Quand est-ce que tu vas être disponible? Je peux bien respecter ta limite. Tu ne veux pas de pression sur toi. Tu ne veux pas de pression, c'est bon. Je vais exprimer le trop-plein ici à une personne. Ça me fait trop penser à une consultation en thérapie, en relation d'aide. On s'exprime avec le thérapeute, on exprime ce que l'on vit, la charge. Il faut se rappeler, l'autre n'est pas notre psy, hein? Ton conjoint, ta conjointe n'est pas ton psy. Ça alourdit une relation, ça. Vous l'avez peut-être déjà vécu. Comment alourdir votre relation? Bien, faites de l'autre votre psy. Ça alourdit une relation. L'autre n'est pas ton psy ou ta psy. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? De ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que ça fait sens ou ça n'a pas de sens pour vous? Il y a peut-être des limites ici à respecter, parce qu'ici, je rencontre une personne qui a une certaine limite. C'est lourd, il y a une pression. Il y a quelque chose ici qui est lourd à porter. Il y a une personne qui ne veut pas être ton psy. Si tu as besoin de parler de tes problèmes, de tes difficultés, bien, peut-être qu'un professionnel serait mieux adapté. Neutre en plus. Là, ça dépend de ce que tu veux parler, mais j'ai l'impression qu'il y a une personne qui veut t'éviter. Probablement que c'est lourd comme conversation. C'est lourd. Il y a quelqu'un qui s'accroche à l'autre. Et quand je regarde cette carte, je me sens prisonnière. Cette carte éveille il y a quelque chose, un attachement, mais je me sens inconfortable quand je regarde la carte. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, peut-être que non. Mais la sensation, pour moi, est désagréable. Et on s'accroche à l'autre. J'ai l'impression d'être en présence d'une personne qui dépend là, de moi. En même temps, je peux comprendre son besoin de parler et d'être écouté. Mais on dirait ici qu'il y a quelqu'un qui recherche l'écoute d'un thérapeute ou d'un psy. Et c'est lourd pour la personne qui est en relation avec. Donc, il y a une personne ici qui, mère auto-saboteur, qui se cache pour partager sa haine, voyez-vous? Pour se laisser aller. Il y a quelqu'un qui porte une charge, qui a des blessures, qui a de la souffrance et qui a besoin de partager. Et il y a une personne en relation avec elle qui dit « Ah non, moi, là, j'ai atteint ma limite, là. C'est trop. Va consulter. » Donc là, ici, on se cache pour partager la haine, pour se laisser aller, pour s'exprimer. Et là, on dirait on se dit quoi? On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut changer ce comportement, se conformer à aimer, se conformer à aimer.
C'est comme si on était forcé, on se conforme à aimer et on me présente une femme qui angoisse, qui se sent coupable et qui a honte de ses comportements. Une femme qui regrette. Donc ici, on dirait qu'on se force. Quand j'entends se conformer à aimer, on dirait qu'on se force. Bon, femme qui se sent coupable, allons-y, continuons. Et qui a peur, qui angoisse, qui a peut-être besoin d'être rassurée par son partenaire. Honte, elle a besoin de parler, elle a honte de ses comportements, elle a honte, elle porte une charge à l'intérieur d'elle. Et c'est une mère. Avec la carte de la nuit, le ciel étoilé, la lune, l'inspiration, les astres, le ciel. Bon, continuons. Pour cette mère, vous voulez me dire quoi? Que voulez-vous ajouter? Bon, on nous présente une personne qui paraît jeune, un masculin, qui paraît jeune ou qui est jeune. Vous voulez me dire quoi? Ah, c'est peut-être même son fils qui sait. C'est une mère. Comme elle peut très bien créer un lien, elle rêve d'un homme. D'un homme qui soit paraît jeune ou est plus jeune. Ah oui, c'est une mère rêveuse. Elle rêve de lui. OK, continuons. Continuons notre histoire. Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis en train de regarder mes autres cartes. Je vais y aller avec une carte rose. Elle rêve de cet homme. C'est un autre homme. Bon, là ici, petit drapeau rouge qui nous dit « Attention, attention ». Elle fait attention. Elle fait attention, mais elle rêve de lui. Probablement qu'il comble. Ça doit être en lien ici avec quoi? Cacher pour partager. Probablement qu'elle s'ouvre beaucoup à cet homme. Mais là ici, petit drapeau rouge. Il y a un plaisir ici. Il y a un plaisir associé à ce lien. La lune de miel. Il y a quelque chose d'agréable, de plaisant au contact. C'est peut-être pour ça là, qu'elle a honte ou qu'elle se sent coupable après. Bon, allons explorer d'abord la relation, là, ici, là, qui ne va pas bien. Si elle a tendance à fuir, mais en même temps, c'est ça, là, l'affaire. C'est pas évident ici. Si on nous présente un couple et que l'autre nous parle tout le temps de ses problèmes, ça peut devenir lourd. Vous l'avez peut-être déjà vécu. Ça peut alourdir la relation. Il y a des limites à parler de nos problèmes, surtout quand c'est très lourd, un vécu très lourd. C'est pour ça qu'on nous présente le psy ou le thérapeute. C'est son boulot de nous écouter, de nous guider, d'entendre nos problèmes, nos souffrances. Il y a quelqu'un ici dans une relation qui a sa charge, qui a atteint sa limite à écouter tes problèmes. On dirait que j'ai l'impression, quand je regarde cette carte là, qui nous dit que je ne peux pas te parler en ce moment, j'ai l'impression de ressentir une personne qui te fuit ou qui t'évite. Il y a quelque chose de trop lourd à t'écouter. Oh, c'est plate à dire, hein, comme ça. Allons-y maintenant avec une femme et il y a un homme ici. Une femme, un homme. Une femme aux cheveux pâles. On nous présente une blonde, bien à vous de voir. Elle peut avoir les cheveux pâles, les yeux clairs, le teint pâle et on nous présente un homme un peu plus foncé. On attend. On attend qui? On attend quoi? Donc là, ici, on nous présente un homme. Là, c'est peut-être une autre histoire. On attend l'argent. On attend, on est dans l'attente. Ici, on nous présente le chef. Hop, attendez. Donnez-moi un instant, là. Attendre.
une blonde et un homme un peu plus foncé. Attendre l'argent. Ici, il y a le chef, homme d'affaires. Le chef ici. Là, il y a plusieurs personnes là, qui se présentent. Il y a quelqu'un qui ressent de la pression. Oups, attendez, là, on dirait qu'on s'en va dans une autre direction. Bloquer un rendez-vous. On s'éloigne d'une personne. On s'éloigne d'une personne. Ici, c'est une personne, c'est la carte qui me parle du chef, du patron, on dirait un homme d'affaires. Les affaires. Affaires. On attend, on est dans l'attente. C'est le chef ici, c'est la tête. Bloquer un rendez-vous, bloquer une rencontre. C'est peut-être un conseiller aussi. Ici, c'est peut-être un conseiller. Un travailleur autonome, un conseiller financier. Chef, roi de glace. On parle d'argent avec lui. On parle d'argent. Il y a une personne ici qui est dans l'attente. Parler d'argent, parler d'argent. Il y a quelqu'un qui ressent de la pression. On attend. On est dans l'entre-deux. On nous présente un homme qui peut être plus foncé, cheveux foncés, yeux foncés, teint plus foncé, et une femme qui peut être cheveux pâles, yeux clairs, teint pâle. On attend, il y a de la pression. Ici, on dirait qu'on attend un rendez-vous. Conseiller financier parce qu'on est bloqué. On attend un rendez-vous parce qu'on est bloqué. Il y a quelque chose qui se passe au niveau des finances, là. Bon, je ne peux pas te parler maintenant. Je ne peux pas te parler maintenant. On va parler d'argent bloqué. Il y a un blocage. Donc, on veut rencontrer professionnel, conseiller. On est bloqué sur le plan financier. OK, donc là, il y a une personne qui est bloquée sur le plan financier. On était en cette zone où la relation, là, il y a un lien où une personne met de la pression sur l'autre, veut lui parler et l'autre lui dit non, je ne peux pas te parler en ce moment. Attends, attends. Donc là, on nous présente une relation. Rendez-vous, se rencontrer pour parler d'argent. On est bloqué. Bloqué sur le plan financier. On demeure pourquoi? Peut-être ici que c'est justement la raison pour laquelle on demeure dans une relation. Il y a un blocage sur le plan financier. On a peut-être aussi des problèmes de santé, à vous de voir. Attendez une minute, là. On demeure dans une relation parce qu'on est bloqué sur le plan financier. Mais ici, on nous parle de rencontrer un conseiller financier. Parler d'argent, mais on attend, on attend. Il y a des préoccupations sur le plan financier. Là, je vais demander une carte sur le médecin. Et ici, on a vu là qu'il y a une rencontre où une mère ici rêve d'un homme un peu plus jeune. Elle fait attention, mais il y a beaucoup de plaisir. Et après ça, bien, oui, elle se sent coupable, elle a honte, elle angoisse. On dirait qu'elle ne se donne pas le droit de ressentir ce plaisir. Il y a un plaisir en lien avec cet homme, lune de miel. Il y a un homme là, qui l'a fait rêver, la mère, la petite mère. Il y a un homme qui l'a fait rêver. Il est plus jeune qu'elle.
il est un peu plus jeune, ou il paraît jeune, à vous de voir. Mais avec la lune de miel, on le sait bien que c'est agréable de communiquer ensemble. Maintenant, sur la carte du professionnel, du médecin, vous voulez me dire quoi? Je ne peux pas te parler maintenant. Il y a quelqu'un qui vit de la pression. On dirait que c'est sur le plan aussi financier, là. Oui, on est dans l'attente. Esclave. Donc, il y a quelqu'un qui se sent coincé. Coincé. Oui. Qui a beaucoup de résistance au changement et qui a beaucoup de peine. Il y a quelqu'un ici qui est coincé. Oui. Qui a peur du changement, beaucoup de résistance. Donc, on est dans une relation ici. Il y a peut-être une personne, bon, la mère que j'ai rencontrée tantôt ici, là, avec cette personne qui paraît jeune, cet homme, ou qui est plus jeune qu'elle, pourrait être dans l'entre-deux. Donc, pendant que son autre la met en attente, elle, bien, elle communique avec lui. On ne peut pas opérer, on dirait, de changement. Il y a beaucoup de pression en lien avec cette relation-là, avec la personne qui ne semble pas être disposée. Je ne sais pas si elle finit par être disponible pour l'écouter, mais ici, il y a une lourdeur. On attend, on attend, on attend. Il y a beaucoup d'attentes. On attend, on attend. Il y a beaucoup d'attentes. Il y a de la pression. Qu'est-ce qui t'empêche de sortir de l'attente? Donc là, ici, cette femme peut être dans l'entre-deux. Je dis cette femme, c'est une féminine qui est dans l'entre-deux. Résistance au changement. Elle ne peut pas. Résistance au changement parce qu'elle ne peut pas opérer le changement. Il y a un blocage ici sur le plan financier. Il y a un frein, on est bloqué. Et elle se sent prisonnière, cette personne. C'est à se demander même si elle peut payer des consultations avec un psy, un thérapeute. Possiblement que non. Esclave. Il y a un problème d'argent ici. Comment voulez-vous recevoir de l'aide? C'est peut-être pour ça aussi qu'elle communique, elle veut communiquer avec la personne qui l'accompagne, la personne avec qui elle est en lien. Parce qu'il y a des problèmes financiers. Comment voulez-vous payer ici les rencontres, les séances avec un thérapeute? C'est une personne qui a besoin d'aide. Se sentir esclave, prisonnier, prisonnière, subir une réalité. C'est comme si on avait besoin d'aide, mais on ne peut pas recevoir l'aide parce qu'on n'a pas les moyens pour payer l'aide psychologique. On subit ici. Parce qu'on est en difficulté financière, on est bloqué. C'est une personne qui a besoin de parler, qui a besoin de s'exprimer, qui a beaucoup de peine à l'intérieur d'elle et beaucoup de résistance, donc probablement beaucoup de peur face à l'inconnu, face au changement. Et ici, bien, on dirait que cette personne est dans l'entre-deux, même au niveau de... Il y a une femme qui est dans l'entre-deux face à une relation, à sa relation de couple. Se sentir esclave, esclave, prisonnier, prisonnière. C'est ce qu'on dit ici en consultation. C'est ce qu'on aurait besoin de dire, d'exprimer. Une personne qui se sent prisonnière ici en cette guidance.
qui aurait besoin d'aide, mais qui est bloqué sur le plan financier. Donc ici, on voit qu'elle a rencontré, elle a fait la rencontre d'un homme, d'un autre homme, il y a du plaisir. Ici, il y a une mise en garde, on comprend, parce qu'elle est déjà dans une relation, mais elle est dans l'entre-deux et ça lui crée de la pression. Mais là, ici, il y a du plaisir. Il y a du plaisir avec la lune de miel. Il y a du plaisir ici. C'est un homme qui la fait rêver. Et elle s'exprime avec lui. Elle s'exprime avec lui. Oui, cacher, partager. Et en même temps, on dirait c'est quasiment, cet homme doit avoir une bonne écoute, aller. Elle se laisse aller, elle s'exprime, elle exprime sa charge, elle lui exprime ses angoisses, ses émotions de culpabilité, sa honte, elle peut s'exprimer à lui. Et elle est en train de créer le lien. Elle rêve de lui. Donc, je rencontre une femme qui me semble être coincée ici aujourd'hui, qui voudrait changer sa réalité et qui a beaucoup de résistance et beaucoup de peine, qui a peur de l'inconnu, qui a peur du changement et qui est bloquée en ce moment. Une femme qui rencontre des difficultés sur le plan financier. On peut rencontrer une personne pour nous guider, nous conseiller ici. C'est quand même le roi de glace avec l'argent ici, quelqu'un qui est habile dans les finances ou quelqu'un de neutre, professionnel. On peut rencontrer un conseiller pour nous aider à nous débloquer, pour nous donner des ressources, pour nous aider à nous pister. Là, c'est ce que je vois. Allons-y, continuons. Liberté. Allons-y avec la carte de la liberté. Liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé et se libérer. Le moment est arrivé d'abandonner les liens qui vous relient au passé. Soyez conscient et acceptez que tout ira bien à partir de maintenant. Libérez-vous du passé afin de regarder l'avenir, en sachant que vous pouvez être qui vous voulez et que votre âme mérite d'être libre. Faites tout ce qu'il faut pour ressentir cette exaltante émotion. Dansez, riez et chantez pour vous ouvrir à cette vérité. Quoi que vous choisissiez, c'est la bonne voie pour vous. La liberté peut aussi faire peur parfois. Ayez la foi et la certitude que la vraie nature de votre âme est d'être libre. Alors voilà, liberté, liberté, liberté financière aussi, parce qu'ici j'ai l'impression que ça pèse dans la balance. Il y a un blocage au niveau des finances. On commence peut-être aussi à avoir des problèmes de santé, là. Esclave, on se sent prisonnier, prisonnière. On a besoin d'aide. Il y a des ressources, possiblement ici. Des ressources d'aide. Aide psychologique, à faible coût ou à peu de coût. En parler avec le médecin, on peut être sur une liste d'attente. CLSC. Il y a quelqu'un ici qui a besoin d'aide. Je vais m'arrêter ici et liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé et se libérer.
Se libérer. C'est tout de même intéressant hein, parce que j'ai le mot esclave ici et la carte de la liberté. Pour terminer, se libérer. Reprendre son pouvoir avec de l'aide. On a besoin d'aide, d'être pisté, on a besoin d'être guidé, d'être conseillé. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. À bientôt. Merci pour votre soutien. Merci pour votre implication. Je l'apprécie beaucoup. À bientôt.